Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le blog Contre la Pop Culture. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de BD. Je vais vous parler des BD. Et j'ai plein de choses à vous montrer. Les BD de décembre. Donc, novembre, fin novembre, décembre. Les BD qui sortaient pour Noël, les nouveautés. Donc là, il y a du bon, il y a du costaud, il y a du lourd. Donc je vais essayer d'aller assez vite et de vous montrer un peu tout ça. Il y en a pour tous les goûts. Il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a du drame. Voilà, je commence avec JP, Moment extraordinaire sous faux applaudissements chez Futuropolis. Alors là, c'est pas drôle, c'est une BD sur le deuil. JP, c'est autobiographique, il parle du décès de sa mère et il va mélanger des histoires personnelles et vraies et fictives, l'histoire d'une bande de cosmonautes dans l'espace, d'un homme préhistorique, et il va mélanger ça avec voilà, l'aventure aussi d'un soldat, d'un marine, et avec sa propre histoire. Donc, vous voyez un peu le type de dessin, c'est très personnel. Ce cinquantenaire, il est pas bien du tout. Voilà, sa mère est à l'hôpital en train de mourir, il sait pas comment lui parler, il sait pas comment se comporter. Donc voilà, c'est très émouvant. Moi, j'ai bien aimé, j'aime bien ce genre de BD, de romans graphiques, où il y a vraiment les dessins sont assez beaux. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, en fonction des histoires qui s'entremêlent toutes pour arriver voilà, à ressentir ça. Donc très personnel, si vous aimez les choses un peu émouvantes, JP, voilà. Ensuite, une des grosses sorties de ce mois-ci, c'était le tome 2 de l'Âge d'Or, le deuxième tome et la fin de l'histoire de l'Âge d'Or. Le premier tome a été un triomphe extraordinaire. Voilà, je l'ai mis premier numéro graphique dans mon top 10. C'est pas pour rien, j'aime beaucoup l'Âge d'Or. J'ai préféré le premier tome, mais le deuxième tome est quand même excellent. Il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup, ça se passe, c'est le siège d'un château fort en fait. Ce deuxième tome, il y a des doubles pages absolument superbes. Voilà, l'histoire est excellente. L'héroïne a un côté sombre et voilà, il se passe pas mal de choses. C'est moyenâgeux, donc voilà, c'est aussi la révolte du peuple contre les tyrans, les monarques. Il y a un vrai message derrière. De Cyril Pedrosa et Roxane Morail, chez Air Libre. Voilà, l'Âge d'Or, c'est absolument excellent. Il faut acheter les deux tomes, il faut les lire absolument. C'est une grande bande dessinée. Le Scorpion, le tome 13, Thammuz l'Égyptien. Alors, le tome 13 du Scorpion marque une rupture et un nouveau cycle, puisque Marini, le dessinateur, ne s'entend plus avec Desberg, donc du coup, il a arrêté de dessiner, Marini, et donc Desberg a continué avec un Critone, qui est un dessinateur italien, qui avait fait avec JP, justement, dont on a parlé précédemment, Aldo Brando, qui était un très bon, une très bonne BD, un superbe BD de l'année passée. Et donc un nouveau cycle, le Scorpion court après Medjay qui attendrait un enfant de lui et part en Égypte pour essayer de la trouver. Et bon, ils vont à nouveau être à la poursuite d'artefacts voilà, en Égypte. Alors ce qui est sympa, c'est les décors, l'Égypte, voilà, les pyramides, tout ça, le désert, ça donne envie, les palais, ça donne vraiment envie. Après, le dessin de Crichton est plutôt réussi, plutôt beau. C'est un style un peu différent de Marini, mais effectivement, sur tout l'album plane l'ombre de Marini, et on a beaucoup de mal, après 12 tomes, à se défaire du style Marini, et même si vraiment il fait du bon boulot, Crichton, c'est pas vraiment le Scorpion, voilà, un album de transition. Je sais pas ce que ça va donner, il se passe pas énormément de choses. En gros, ça met en place la suite. Donc je suis assez mitigé sur cet album du Scorpion. Tomahawk de Patrick Prugne. Alors Patrick Prugne, il fait depuis quelques années chez Daniel Maguen, éditeur, de superbes BD qui ont souvent pour thème, ou même toutes je crois, l'Amérique et les Indiens. Voilà, et donc là voilà, c'est des aquarelles en fait.
C'est un véritable tableau à chaque fois. Le dessin est absolument magnifique. Donc là, c'est voilà, on se croirait un peu dans le dernier des Mohicans. D'ailleurs, il a fait une adaptation du roman en roman illustré. On en parlera peut-être une autre fois, avec bah, les soldats français, anglais. Qui sont là, la découverte de l'Amérique, les Indiens. Voilà, donc c'est vraiment. L'histoire est assez simple, c'est l'histoire d'un soldat qui cherche un ours qui a tué sa mère et voilà, qui va partir à la recherche de cette bête. Et puis avec les Indiens, avec les soldats irlandais, anglais. Ouais, magnifique double page. Là, c'est vrai que là, on pourrait mettre ça comme poster partout. Donc c'était très très beau, l'histoire est assez simple, mais j'ai bien aimé Tomahawk, une bonne lecture, et je pense que je vais lire les autres BD de Patrick Prugne, parce que j'aime beaucoup son style graphique. Un putain de salopard, c'est le deuxième tome de la série de Loisel et Pont, au Manetta, chez Rue de Sèvres. Le tome 1, j'avais adoré, j'avais trouvé vraiment très intéressant, prenant cette histoire, dans les années 70, d'un jeune homme qui retourne en Amazonie pour trouver son père biologique, il ne sait pas trop qui c'est. Et donc du coup, ben, il rencontre des jeunes filles qui sont des infirmières, tout ça, puis ça part en cacahuète. Il se retrouve dans la jungle, perdu, et voilà, on sent bien, le dessin est superbe de Pont. C'est coloré, c'est bien dessiné, c'est beau, quoi, c'est prenant. Les personnages sont intéressants, l'histoire aussi. Voilà, je sais pas s'ils ont prévu de faire beaucoup de tomes. Après, il faut toujours un peu se méfier avec ce genre de série. Faudrait pas que ça se soit à rallonge. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Un putain de salopard. C'est une belle BD, c'est bien. Franchement, une série à conseiller. Je l'avais pas acheté tout de suite quand il est sorti, et en fait, ben, à force de tourner autour, j'ai fini par le prendre. La Bête, qui est sorti un petit peu plus tôt à la rentrée. La Bête, c'est l'histoire du Marsupilami, version sombre, de Zidrou et Franck P. chez Dupuis. Alors, ils ont fait un effort le livre est superbe, franchement, super travail d'édition. Et c'est le Marsupilami de Franquin, mais version adulte. Voilà, avec une histoire assez noire, assez sombre, avec des dessins voilà, beaucoup plus matures. Mais on retrouve quand même un peu le côté, chez certains personnages, de la rondeur des Spirou, ou de... Voilà, franchement, c'est un hommage aussi à la BD belge. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était bien dessiné, que c'était beau, que c'était touchant. Elle a eu vachement de succès cette BD là, à la rentrée, et ben c'est mérité. Normalement, je crois que c'est fait pour être en 2 tomes. Voilà, j'ai trouvé vraiment que l'histoire de ce garçon qui adore tous les animaux et puis qui recueille le marsupilami avec ses camarades de classe qui le briment, voilà, cette histoire d'instituteur, voilà, le marsupilami version hydro-épée. Et bien j'ai trouvé que c'était assez classique, mais c'était vraiment très très bien. Voilà, je vous le recommande aussi, La Bête, très très bonne bande dessinée. Après, le Château des animaux, tome 2, les Marguerites de l'hiver, de Lep et d'Horizon. Donc quand il y a d'Horizon, c'est forcément bon. Chez Casterman, le tome 1 était très très réussi, vraiment, c'était super cette histoire. Le Château des animaux, ce sont des animaux qui ont pris un château, qui est abandonné par les hommes. Et en fait, eh bien, il y a un dictateur qui est un taureau, qui règne avec des chiens sur tous ces animaux. Toute la vie de ce château, finalement, c'est le petit monde, avec un gouvernement tyrannique, un despote, et puis des animaux qui qui travaillent dur, mais qui ont du mal à survivre, et qui vont essayer de se rebeller avec cette chatte qui va se retrouver un peu à mener la révolte, avec une petite souris, contre ce taureau. Et franchement, c'est, à mon avis, un classique. Ce sera un classique parce que c'est superment bien dessiné.
L'histoire est vraiment très réussie. Voilà, ça nous renvoie à notre société à nous. Mon avis, ce sera un classique, Le Château des Animaux. C'est prévu une série en 4 tomes, donc voilà, c'est pas à rallonge. C'est vraiment excellent. Encore une BD que je vous conseille. Après, voilà, vous voyez le style qui vous plaît, un peu graphique, et vous voyez un peu les histoires qui vous plaisent. Ensuite, La Cage aux cons. Alors, La Cage aux cons, c'est de Robin Recht et Mathieu Angotti. C'est d'après le roman de Franz Bartelt, voilà, aux éditions Delcourt. C'est en un seul tome. Alors, vous voyez, c'est un peu côté polar, noir, histoire assez sombre, assez noire. Alors, il y a de l'humour, c'est de l'humour noir un peu, pour ceux qui aiment le dessin, en noir et blanc. Voilà, avec des trognes, avec ce type qui est un peu ivrogne, alcoolo, un loser, qui va se retrouver emmené dans un huis clos avec un personnage très 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 bizarre, très très trouble, qui va le kidnapper et qui va le proposer de le payer pour rester avec lui, en fait. Et il retrouve des cadavres dans la cave de ce type-là, mais il n'ose pas s'échapper parce que d'un autre côté, il se dit qu'il y a des sous à se faire. C'est un peu un... Et c'est de l'humour noir, c'est assez drôle. C'est un peu sanglant aussi, voilà. C'est pas mal du tout. C'est en un seul tome. La résolution de l'histoire est assez étonnante. Voilà, un bon moment avec un sacré duo dans La Cage aux cons. Voilà, moi j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, pour ceux qui aiment ce style-là. Beaucoup plus léger, beaucoup plus... une histoire d'amour. Alors voilà, c'est pas une histoire d'amour triste, c'est pas une histoire d'amour pâteau. Voilà, c'est Jordi Lefebvre, malgré tout. C'est léger, c'est frais, comme son dessin d'ailleurs. C'est très coloré. C'est une histoire d'amour qui commence par la fin de l'histoire. Et en fait, au fur et à mesure des pages, on remonte au début de leur histoire. Donc c'est un peu particulier, voilà, de la lecture de cette BD. On les voit quand ils sont vieux, quand ils se retrouvent à la fin, ça c'est les premières pages. Et puis au fur et à mesure, on va voir ce qui s'est passé dans cette histoire d'amour entre ces deux personnages. Voilà, c'est coloré, c'est frais, c'est joli. Voilà, c'est un bon moment. Un bon moment, ça se lit rapidement. Une BD pour ceux qui ont envie d'avoir un peu de... Voilà, un vent de fraîcheur, malgré tout. Et je finis par le blockbuster Il faut flinguer Ramirez, tome 2, franchement, de Nicolas Petrimo chez Glénat. Le tome 1 était super, était ébouriffant. Le tome 2 l'est aussi. Voilà, là on est dans une veine action à l'américaine, avec une fascination pour justement les États-Unis et toute cette mythologie. Il joue avec les codes de tous ces films, alors à la Tarantino, à la Thelma et Louise, avec un côté fun, déjanté. Franchement, c'est super. Il est hyper doué. Alors, l'objet est très beau en soi, et en plus, c'est un fou du détail. Donc, alors, cette histoire de ce Ramirez qui est muet et qui travaille dans une usine d'aspirateurs, c'est pas très funky à la base. Alors, il vous fait les plans de l'aspirateur avec toutes les pubs. Et alors, il fait plein de pubs dans le. Ils s'en donnaient à cœur joie dans ce tome 2 de faire plein de pubs. Alors il y a la mafia mexicaine qui veut sa peau. Alors il y a toute une histoire on comprend le pourquoi du comment de cette mafia mexicaine. Voilà, il remonte dans le temps, c'est dans les années 80, 87. Alors il y a tout ce côté un peu flashy des années 80, 87, 90. Voilà, avec des flics et des personnages un peu bas du front, à la Tarantino un peu qui discutent et puis qui ça finit dans la violence, ils se coursent, il y a des scènes d'action pas possibles. Et puis alors il s'amuse à faire des pubs, des fausses pubs, elles sont très réussies, elles sont très drôles. Il en met un peu partout. Voilà, avec deux femmes terribles, un peu à la Thelma et Louise, qui ont les flics aux trousses. Et puis alors, il a le sens du détail. Donc chaque fois qu'il découvre quelque chose, eh bien voilà, on parle d'un film, on parle d'un journal. Alors il vous met le journal dedans, le journal qu'il est en train de feuilleter, avec toutes les pubs d'époque. Franchement, c'est très très sympa à lire, c'est beaucoup de fun, avec des séquences d'action terribles dans tous les sens. Voilà, des scènes, ça pète, franchement. Faut pas spoiler, hein, faut pas tout vous montrer. Il a même fait la musique du film qu'on peut scanner avec un code barre. Il y a une musique, voilà, un titre qu'ils ont fait exprès.
Non, franchement, l'apparition d'un groupe de rock un peu à la Guns N' Roses, voilà, franchement, super, super fun. Si vous aimez l'action, si vous aimez les États-Unis et ces années-là, et puis le côté un peu flingue, et un peu d'humour aussi, voilà, je vous le recommande chaudement, il faut flinguer Ramirez. Donc voilà, pas mal de BD, c'est normal, c'est la grosse période des sorties, vous voyez, c'est lourd. Donc du coup, voilà, beaucoup de bonnes choses en fonction de vos goûts, de ce que vous voulez lire. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le blog Contre la Pop Culture.